Bonjour. Tiens, à nouveau le blanc de... Eh oui, ce dimanche, c'est fête. Car ce n'est pas souvent que le 2 février tombe un dimanche. Cette année, oui. Nous allons donc fêter la présentation de Jésus au temple. Dans le langage plus courant, on parle de la fête de la Chandeleur. Dans ce nom, tu entends le mot de chandelle, de bougie si tu préfères, ce qui nous montre qu'il y a un lien avec la lumière. On va comprendre tout à l'heure. Le récit de la présentation de Jésus au temple ne se trouve que dans l'évangile de Luc. C'est donc encore une belle coïncidence que cette année, où nous lisons l'évangile de Luc dans sa continuité, le 2 février tombe un dimanche. Cela nous donne l'occasion d'entendre un passage d'évangile que nous entendons peu, parce que les autres années, la fête est un jour de semaine, et il faut aller à la messe de semaine pour entendre le texte. Alors, quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Alors tu as bien écouté? On nous parle tout d'abord de purification. Dans la loi, c'est-à-dire les premiers livres de la Bible, il est dit que toute mère doit être purifiée après la naissance d'un enfant. Et il est aussi question de consécration. Toujours dans la loi, tout premier-né d'une famille est en quelque sorte offert à Dieu. C'est une célébration qui se passe 40 jours après la naissance. Et cette consécration passe par un sacrifice qui est offert à Dieu au temple de Jérusalem. Les plus riches offrent un agneau, les plus modestes 2 oiseaux. Ainsi, en quelques lignes, Luc nous apprend que Marie et Joseph respectent tout à fait la loi juive. Mais en même temps, il y a du nouveau, parce que Marie et Joseph présentent leur enfant au temple. Et ça, ce n'est pas écrit dans la loi. Il n'y a aucune obligation que l'enfant soit présent. Indirectement, par cet acte, Marie et Joseph témoignent que Jésus est dans sa maison, au temple, dans la maison de Dieu, son peuple. Donc, ils annoncent déjà que Jésus est Dieu. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un très grand nombre. » Donc une rencontre au temple. Siméon, un homme âgé, qui attend le Messie, comme tous les Juifs à l'époque. Et Siméon qui est inspiré par l'Esprit Saint. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre dans ce moment de présentation, ce n'est pas un prêtre qui accueille Marie et Joseph au temple, c'est Siméon. Et à la vue de Jésus, Siméon fait 3 annonces. Déjà, il dit que maintenant il peut mourir, car Dieu a tenu sa promesse. Siméon a bien vu le Messie. Ensuite, il annonce que Jésus est une lumière, pas seulement pour les Juifs, mais pour toutes les nations, c'est-à-dire tous les pays, le monde entier. Ah bien tiens, voilà, on parle de lumière. Jésus est lumière du monde.
Et c'est pour cela que notre fête est appelée la Chandeleur. C'est aussi pour cela que ce jour, on a l'habitude de faire des crêpes. Car une crêpe, c'est quoi? C'est un grand disque jaune, comme un soleil, comme une grande lumière. Enfin, Siméon dit que Jésus sera source de contradiction. Il prend l'image du glaive qui transperce, l'épée qui tranche. Alors on le sait bien, par la suite, tout le monde ne va pas accueillir Jésus et son enseignement. Il y aura des opposants qui voudront le faire mourir. Mais ça, cette contradiction, c'est aussi valable aujourd'hui. Tu le sais certainement, dans certains pays, des personnes sont pourchassées parce qu'elles croient en Jésus. Parfois même, dans les familles, il y a des disputes entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Et même en chacun de nous, il peut y avoir contradiction. Le glaive nous sépare. Il y a des moments de ma vie, des situations où je n'écoute plus ce que Jésus me dit, où je ne mets pas en pratique ce qu'il me demande. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alors voilà maintenant que c'est une femme, une prophétesse qui intervient, Anne, une personne qui est très âgée, comme Siméon. En quelque sorte, Anne et Siméon représentent le Premier Testament, tout ce qui a été dit et écrit avant l'arrivée de Jésus. Et ces deux personnes reconnaissent en Jésus le Messie envoyé par Dieu. Et Anne prend vraiment à cœur sa mission de prophète. Elle annonce à tous que le Messie est arrivé. Alors la finale du récit peut nous surprendre. Comme si de rien n'était, Marie et Joseph retournent chez eux, à Nazareth. Finalement, ils sont des parents comme tous les autres. Rien d'extraordinaire. Et on peut en dire autant de Jésus. Il se comporte comme tout enfant. Par ces dernières lignes, Luc nous dit que Jésus vit bien une vie d'homme, comme n'importe qui. Ainsi, dans cet épisode de la présentation, nous avons bien une présentation de Jésus telle que nous croyons en lui. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Ton visage me surprend en chemin, Jésus. Il me convoque à la fête de ta lumière. Apprends-moi à te regarder comme Siméon, pour que je puisse aller dans ta paix. Fais que j'avance d'un pas léger vers ta lumière, qui veut illuminer toute ton Église. La promesse annoncée par les prophètes s'est accomplie. Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Tu me conduis vers mes frères et sœurs. Amen.